Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous parler des extensions de cils. Je vais vous parler de mon expérience parce que ça fait quelques mois maintenant que j'ai des extensions de cils. Du coup je vais vous parler un peu de tout ça, je vais vous donner les renseignements que j'ai. Et puis voilà, donc si ça vous intéresse, restez là et vous pourrez bien entendu me poser toutes vos questions en commentaire et j'y répondrai comme toujours. Donc déjà, première chose, pourquoi j'ai eu envie de faire des extensions de cils? Alors ça faisait un petit moment que j'avais envie et puis en fait j'ai jamais vraiment osé passer le pas, j'avais un peu peur, j'entendais des avis qui faisaient assez peur hein, sincèrement, genre j'ai perdu tous mes cils etc. Et puis j'ai une copine qui l'a fait et en fait j'ai trouvé ça tellement joli, tellement pratique que je me suis dit qu'avant de partir en vacances, ce serait l'occasion rêvée de passer le cap en fait. Et du coup je me suis mise à chercher quelqu'un qui pourrait faire des extensions de cils. Donc du coup qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cherché d'abord dans les instituts que je connaissais s'ils le faisaient, leurs tarifs. Donc je cherchais quelque chose de pas trop cher parce que bon c'est vrai que les prix grimpent assez vite. Et finalement j'ai effectué la plupart de mes recherches en fait sur Facebook. J'ai cherché des pages, des filles indépendantes qui faisaient ça chez elles, des salons également où ils faisaient ça. Et j'ai comparé à la fois les photos qu'il pouvait y avoir, donc par exemple la praticienne qui postait des photos de son travail sur ses clientes. J'ai regardé également bien sûr les avis. Et j'ai regardé un peu ce qu'elle partageait, si elle partageait des informations, si elle répondait aux interrogations des clientes ou des potentielles clientes. Donc ensuite, comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, il existe deux différentes façons pour les extensions de cils. Il existe la méthode cils à cils et la méthode volume russe. Donc quelle est la différence entre les deux? En fait, la méthode cils à cils, c'est tout simplement une pose cil par cil, donc sur chaque cil et une extension sur en fait chaque cil. Et le volume russe en fait c'est des petits bouquets de cils qu'on va venir poser sur un cil. Donc du coup c'est plus fourni, ça peut être plus long mais pas forcément. Et donc ça donne un résultat assez différent. Et en regardant les photos, moi clairement ce qui me plaisait le plus c'était la méthode cil à cil. Du coup je me suis orientée sur la pose en cil à cil. Et voilà, j'ai demandé un peu des renseignements, j'ai contacté plein de filles qui faisaient ça et j'ai demandé des renseignements, j'ai demandé les tarifs, j'ai demandé des photos supplémentaires, voilà, et ça m'a permis de faire un choix. Donc je me suis orientée vers une fille qui fait ça à son domicile en fait. Ses photos étaient juste super, le résultat j'adore. Donc j'ai eu envie de lui faire confiance et donc je l'ai contacté et je lui ai demandé si on pouvait prendre un rendez-vous. Donc on a pris rendez-vous juste avant mon départ en vacances. Donc là vient l'heure du rendez-vous, donc je me suis rendue à son domicile et là vraiment j'ai été agréablement surprise, c'était vraiment très propre, très cosy, très mignon. Parce que bon c'est vrai que quand on va chez quelqu'un qui fait ça chez soi, on ne sait jamais vraiment sur quoi on peut tomber. Là vraiment rien à redire, c'était nickel. La fille était très sympa, elle m'a mis à l'aise de suite, je lui ai expliqué ce que je voulais, plus ou moins la longueur, quel effet je voulais donner en fait. Et du coup je lui ai montré une des photos aussi qu'elle avait postée et qui m'avait plu. Et elle m'a dit bah, c'est parti, on y va. Pendant la pose vous êtes allongé, complètement allongé. Vous avez les yeux fermés pendant toute la pose et en fait elle pose des patchs sous les yeux, ouais, c'est comme des patchs en fait, pour simplement isoler les cils du bas, pour pas se tromper et pas coller sur un cil du bas ou pas gêner ou pas que les cils du haut collent avec les cils du bas avec la colle etc. Donc de là on a fait la pose, donc la pose a duré 1h40 je dirais à peu près. Ça dépend des praticiennes mais clairement si vous tombez sur quelqu'un qui vous fait une pose en 30 minutes, méfiez-vous parce que ça m'étonnerait que ça soit vraiment très bien fait. Et donc pendant qu'elle me faisait la pose, je lui posais des questions, j'avais envie de savoir ce qu'elle faisait, à quel moment, comment elle faisait. Et franchement elle a été hyper gentille, elle m'a vraiment tout bien expliqué. Donc en fait elle isole chaque cil naturel sur lequel elle pose une extension de cils. Donc elle utilise des cils en soie. Elle m'a bien précisé qu'elle ne collait pas d'extension sur les bébés cils, donc c'est les cils qui sont en train de pousser. En fait il y a trois sortes de cils, il y a les cils adultes on va dire, les cils ados et les bébés cils. Donc les cils adultes ce sont ceux qui vont tomber le plus rapidement parce que comme vous devez le savoir, les cils c'est comme les cheveux, c'est comme les poils, ça tombe, il y a un cycle en fait, vous ne gardez pas les mêmes cils toute votre vie, ils tombent, ça a un cycle de vie d'environ 3-4 semaines un cil. Donc du coup c'est pour ça que les extensions tombent et qu'après il faut faire un remplissage.
Donc bien entendu la pose ne fait absolument pas mal, c'est même hyper reposant je trouve. Sauf si vous avez du mal à rester en place, mais en général c'est assez relaxant. Combien de temps ça dure? Et ben écoutez, elle m'avait dit que c'était environ 3 semaines, 1 mois, qu'au bout de 3 semaines, 1 mois il fallait penser à faire le remplissage. Donc moi j'ai fait le remplissage, j'y suis allée au bout d'un peu plus de 3 semaines. Donc je vous mettrai une photo juste là de comment étaient mes cils au bout de 3 semaines et quelques. Donc vous verrez que c'était quand même assez fourni, je veux dire j'avais pas de trous, ça j'avais un peu peur mais j'avais pas du tout de trous. C'était quand même très joli, mais là j'avais vraiment envie de le faire parce que comme j'étais de mariage et de baptême le week-end qui suivait, je voulais que ça soit vraiment nickel. Donc le remplissage c'est à peu près pareil, elle essaie de faire tomber les cils qui vont bientôt tomber pour pouvoir en poser le maximum et que ça dure le plus longtemps possible. Donc du coup, est-ce que ça abîme les cils? Je pense que si c'est bien fait, et si vous prenez soin de vos cils, ça ne les abîme pas. Elle a bien précisé qu'il fallait les brosser 1 fois par jour pour que ça soit qu'ils s'en mêlent pas en fait. Une fois que vous faites la pose pendant 48 heures, il ne faut pas mouiller vos cils pour pas détériorer la colle. Et ensuite, combien ça coûte? Donc ça bien sûr ça dépend déjà des régions parce que si vous le faites sur Paris en général ce sera plus cher qu'en province. Et ça dépend également de la praticienne. Si la praticienne a un salon avec des charges directes comme un loyer et tout ça, ben forcément ça sera plus cher. Là moi la fille chez qui je suis allée donc à Montpellier directement chez elle, elle prend 60 € pour la pose, bien sûr en méthode cils à cils je parle, et ensuite le remplissage c'est 30 €, donc on va dire en gros 30 € par mois. Je trouve que c'est raisonnable pour le résultat, franchement moi j'en suis hyper contente. Je mets plus de mascara, j'ai même plus besoin de me maquiller les yeux en fait, je pense que vous voyez dans mes dernières vidéos. Je maquille quasiment pas mes yeux parce que déjà j'ai la flemme. Et comme en fait avec les extensions j'ai l'air maquillée, du coup je mets pas forcément de maquillage sur mes yeux. Donc gain de temps le matin les filles. Donc là je pense que vous voyez un peu mes cils comment ils sont. Je vous mets une photo du coup de avant et après mon remplissage pour que vous voyez quand même la différence, qu'il y a une différence, que les cils tombent petit à petit, mais en fait quand vous regardez l'extension de cils tombe avec votre vrai cil, en fait c'est toujours collé et c'est le vrai cil qui tombe, donc forcément l'extension tombe avec. Après si jamais vous avez peur, vous pouvez toujours faire une cure en fait de pas d'extension. Vous pouvez mettre de l'huile de ricin, revitalage pour stimuler un peu la pousse des cils, ça se fait sans souci. Autre chose que j'ai oublié de vous dire pour les soins des extensions, donc mis à part les brosser 1 fois par jour, il ne faut pas utiliser de corps gras, donc c'est-à-dire pas de lait démaquillant, pas d'huile démaquillante, tout ça vous évitez les yeux pour ne pas dissoudre la colle, en fait c'est simplement ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Si vous avez fait des extensions de cils, laissez votre avis également en commentaire, c'est toujours intéressant d'avoir plusieurs retours d'expérience pour que tout le monde puisse lire un peu les différents avis. Et puis voilà, sinon on se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo. En attendant, n'hésitez pas à liker celle-ci si elle vous a plu, à vous abonner à ma chaîne également si ce n'est pas déjà fait. Et puis voilà, en attendant je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.